Bonjour, je me lance dans le bilan du jour 50. Pas facile comme exercice, mais je le trouve très intéressant. Alors j'ai relu mon journal et j'ai réfléchi sur les questions que l'INU nous propose et je suis arrivée à la constatation que j'ai fait de belles avancées. En fait, je suis très fière de moi. Je trouve toute cette histoire très passionnante. Je comprends de mieux en mieux les lois de l'univers. Je trouve ça passionnant. C'est, euh, j'ai l'impression au fait que ma vie, jusqu'à présent, m'a poussé tout le temps dans une direction de me sentir victime. C'est extrêmement déstabilisant, c'est extrêmement désespérant. Mais maintenant, j'ai eu les déclics que moi, je ne suis pas la victime, mais que l'univers m'a mis dans des situations où je devais me sentir victime afin de dépasser tout ça. Et alors là, ça c'était vraiment l'énorme déclic. Et c'était un énorme soulagement de se dire, mais c'est pas moi la victime, mais l'univers me veut m'apprendre à dépasser ça. Donc moi, j'ai pas de raison de me sentir victime. Enfin bon, je suis victime de toutes sortes de situations désagréables et injustes, mais c'est pas parce que moi je suis une personne victime. Je sais pas si... Bon, pour moi, ça fait une grosse différence. Et puis, l'autre chose qui m'a extrêmement impressionnée lors de ce défi, c'est l'exercice du riz. Donc les deux petits pots de riz, l'un où on met pendant plusieurs jours d'affilée, on met des énergies négatives et l'autre des énergies positives. C'était très intriguant parce que je comprends pas comment du riz qui est sec et qui a été cuit, donc il n'y a plus de vie dedans. Ah, ça je comprends pas. Se désintègre d'une autre façon selon l'énergie qu'on porte dessus. Donc ça a quand même des conséquences très importantes sur ma vue sur la vue, sur comment l'univers fonctionne. Si c'était deux petites plantes, je pourrais encore comprendre parce que c'est vivant, mais là c'est plus vivant vraiment, hein. Donc ça c'est quelque chose sur lequel je réfléchis souvent, j'essaye de comprendre. Mais quoi qu'il en est, je ne parviens pas à l'expliquer, mais ce qu'il en est, c'est que je me dis que, au fait, nos émotions, toutes les énergies qu'on a, ont des répercussions sur toutes sortes de choses sur lesquelles on ne se doute pas. Je trouve ça très intriguant, très très intriguant. Et du coup, je comprends mieux certaines choses qui sont passées dans ma vie, qui ne sont pas du tout des hasards comme je pensais avant. Et je vois petit à petit quand même des choses qui se débloquent. Il y a encore plein de choses qui vont pas, hein. C'est pas la baguette magique non plus qui fait que chaque chose que j'essaye d'obtenir, je l'obtiens les deux doigts dans le nez. Ce n'est pas vrai. L'autre jour, j'ai eu des gros soucis avec ma petite chatte et on a découvert qu'elle avait une pancréatite et on a dû la piquer. Alors là, c'était plutôt pas évident pour moi à gérer parce que je suis très méfiante vis-à-vis du monde médical. Mais j'ai vu que j'étais très entourée, très soutenue, donc pour moi ça m'a quand même aidé à faire augmenter ma confiance, malgré que le petit chat n'a pas pu être sauvé. Et le lendemain, ma mère me téléphone. Elle ne me téléphone pas souvent. Et la première chose qu'elle me dit, c'est « J'ai rêvé de toi, j'ai rêvé que tu pleurais ». Elle savait que mon petit chat était très malade, ça le savait, hein. Donc c'est pas, je ne parle pas de télépathie, mais je parle qu'elle a osé me téléphoner parce qu'elle était inquiète à mon sujet quelque part. Pour la plupart des gens, j'espère quand même pour vous que ça n'a pas l'air très
spécial ce que je raconte, que c'est tout à fait normal, mais pour la relation entre ma mère et moi, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident, ça. Donc là, je le ressens comme une énorme avancée, un énorme déblocage. Et c'est impressionnant, c'est franchement impressionnant. Donc, je suis très, très, très curieuse pour le futur, comment les choses vont se débloquer. Alors là, je peux m'attendre à beaucoup de choses. Question alimentaire, bon, les fringales sont toujours là, mais je ressens une petite différence. De temps en temps, je me rends compte que je n'ai pas l'effet si bénéfique attendu des pâtisseries, parce que souvent j'ai l'impression que c'est vraiment le moment de la journée où je me sens bien. Eh ben non, il y a des jours où ce n'est pas le summum ni le climax de la journée. Quelquefois, les pâtisseries ne sont pas aussi bonnes que je m'imaginais, ou bien qu'il y a d'autres choses qui sont passées pendant la journée qui étaient très agréables. Ça, c'est pas mal. Donc, je sens un changement lent, mais je sens un changement dans la bonne direction. Et je me suis dit, maintenant qu'on est arrivé au jour 50, peut-être que c'est le moment de quand même mettre un désir, parce que jusqu'à présent, je m'étais dit, je vais surtout pas mettre la pression, parce que ça a souvent un effet contraire. Je vais poser le désir quand même de mieux me prendre en main, de mieux me soigner, de mieux gérer ma santé, parce que honnêtement, cette pâtisserie, ça ne me convient pas. J'aime beaucoup, mais je digère très mal. Et comme je suis malade et que je suis plus jeunette, je dois quand même être un peu plus responsable pour ma santé, je trouve. Donc ça, c'est quand même un désir que j'aimais, de moins manger de pâtisserie, de sucrerie. Voilà. Question allergie, là, bon, il n'y a rien qui a changé. Peut-être que c'est... Peut-être qu'il y a... On a encore 5... On a encore 50 jours. Donc, je reste ouverte aux possibilités qui arrivent sur mon chemin. Voilà, je ne vais pas continuer. Je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Bye bye.